Ouais? Non? Il y a de l'écho? C'est bon, ils Ok, t'entendent. On t'écoute. ça semble bon. Ok. Donc oui, j'expliquais l'histoire, c'est que mon frère et moi, on a été adoptés en Tunisie. Lui, il a été adopté à 9 mois, moi à 3. Et donc voilà, l'orphelinat ne voulait pas que ma mère l'adopte en prétextant un problème psychologique. Et elle a quand même adopté, elle le voulait lui. Et il faut savoir déjà que nous, en Tunisie, c'est pas une adoption classique, elle nous a un peu, on va dire, acheté entre guillemets, ça donnait un peu ça parce qu'ils n'avaient pas trop le droit de m'adopter. Je sais pas pourquoi. Apparemment, Amir m'a dit que dans l'islam sunnite, apparemment que c'était interdit Oui, c'est d'adopter interdit. C'est parce des que enfants et que le nom de Mohamed, il famille voulait, devait pas être. Mohamed, il voulait Voilà, coucher avec la femme de son fils adoptif. Et du coup, il a interdit l'adoption pour qu'il puisse voilà. coucher avec elle. Voilà. Donc, ils t'ont acheté, toi et ton frère. Ok. Exact. Oui, en Tunisie. Et bon, mes parents avaient les moyens, donc ils ont fait comme ça. Et lui, il a été adopté avant moi. Donc 9 mois avec soi-disant un problème mental. Ma mère l'a pris et elle est partie à l'hôpital évidemment pour aller surveiller tout ça. À un moment, ils ont demandé à ma mère et mon père de quitter la pièce et 1 heure ou 2 heures après, mon frère est revenu complètement groggy, enfin il n'était pas bien et sans l'autorisation de mes parents, ils avaient coupé son bout sans aucune autorisation, rien du tout. Il est ressorti dans un état pas possible. On ne Donc, sait j'ai pas même pas compris. vraiment s'il a eu Qui une a coupé. Non, anesthésie. non. Qui a coupé le bout? Et je comprends que tes parents adoptifs n'étaient pas d'accord. C'est ça? Mais qui a coupé le bout? Oui, Qui a c'est quand coupé? mes parents adoptifs l'ont emmené à l'hôpital parce qu'il avait soi-disant un problème mental qu'il n'a pas. À ce moment-là, les médecins lui ont demandé, avec mon père, ils lui ont demandé de quitter la pièce où il était en train de se faire ausculter. Et quand mes parents sont revenus, pardon, il avait plus son bout. Donc, Ils lui ont sous retiré sans prétexte. aucune autorisation. Donc, c'est une grosse arnaque quand même. Sous prétexte qu'il a un problème mental, on l'a envoyé à l'hôpital. Et à Oui, l'hôpital, ils étaient complices et ils savaient que problème mental, ça veut dire retire le bout. C'était un code entre eux et l'orphelinat, je oui, comprends pas. il est au Mais c'est quoi ce complot tout pourri? En fait, je sais pas comment ça s'est passé parce que moi j'ai été adoptée 4 ans après, mais d'après ma mère, voilà, quand elle a emmené à l'hôpital, c'était juste pour faire des tests pour voir si mentalement il était normal. Et c'est quand elle a emmené à l'hôpital qu'à ce moment-là, le médecin lui a dit, écoutez, vous pouvez sortir de la pièce sans rien dire. Et quand il est ressorti de là, donc mon frère était avec une énorme couche et complètement groggy, quoi. Ils lui ont enlevé son bout sans aucune autorisation Il avait quel des âge? parents, juste sous prétexte Quel âge et c'était dans quel pays? il devait avoir 1 an. En Tunisie, à Mais les Tunis parents même, et adoptifs, ils il allait viennent d'où? De avoir 1 an. Tunis? Les parents adoptifs, ils sont de Tunis? Non, enfin mes parents, c'est compliqué. Mes parents sont nés en Tunisie, tous, mais ma mère est franco-italienne et mon père tunisien-autrichien. Mais ils sont tous nés au Bled, quoi, en Tunisie. Donc je sais pas si c'est un rapport à ça, parce que lui, il est né en Tunisie et que mes parents aussi. Je sais pas du tout où est le Il a rapport, quel mais âge en tout cas, maintenant? Il a quel âge maintenant? il a 53. Est-ce qu'il sent qu'il a subi une 53 ans, injustice? ouais, Est-ce maintenant. qu'il est en colère qu'on lui ait pris le Ah, bout? tout petit, ouais, ouais, ouais. De tout petit, ça l'a traumatisé de tout petit parce qu'on ne sait pas exactement comment ça s'est passé dans cette pièce. Ma mère ne sait pas, mon père non plus. Il est juste ressorti comme ça et ça l'a traumatisé, mais pour toujours, quoi. Il a eu des problèmes au niveau urinaire. Je sais pas pourquoi il s'est fait un blocage. Il y avait rien de malade en fait, mais il s'est fait un blocage mental. Euh, pour se laver aussi, ma mère, elle pouvait pas le laver quand il était tout petit. Ou c'était très compliqué en tout cas. Il a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, quoi. Ça là. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout qu'il soit rentré dans un hôpital juste pour faire des tests, pour voir s'il était en bonne santé, et qu'il ressorte de cet hôpital avec son bout en moi.
Truc C'est de ça ouf ou pas? qui m'a choqué dans l'histoire. Moi, c'est pire, hein. Ah, mais On m'a c'est dit, un truc de regarde, fou. on m'a amené dans une salle, on m'a dit, il y a un oiseau au plafond, j'ai regardé au plafond, on m'a pris le bout. Il n'y avait pas d'oiseau. Oh putain. Il n'y avait pas d'oiseau. Il n'y avait Putain, pas d'oiseau. quelle horreur. L'arnaque. Ils t'ont bien arnaqué. Non, Ah j'arrête pas de le merde, dire, non, moi. c'est horrible, c'est horrible, le Les pauvre. mecs qui coupent le bout, c'est C'est des atroce. enthousiastes. C'est des enthousiastes. Ils sont sexuellement aroused, ils sont sexuellement excités par le fait de couper les bouts des garçons. Il y a pas d'autre explication. Genre, ils Je aiment faire crois. ça. C'est pour ça même, ils le font en Je crois. cachette et ils se disent, les enfants, ils vont rien dire. Les parents, ils vont rien dire. Genre, c'est des tarés. Ils aiment couper des bouts. C'est un truc de ouf. Je crois aussi. Je crois aussi parce que ça a été tellement pour mon frère. Ça a été ma mère. Elle a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Elle a juste retrouvé son petit qu'elle venait d'adopter. Il avait plus de bout. Il était traumatisé. Il était groggy. Donc on sait pas si c'est la douleur ou s'il a été mis sous calmant ou quoi que ce soit. Mais je sais que lui, ça l'a traumatisé. Et, par la suite, on a vécu uniquement dans des pays musulmans comme la Syrie, l'Égypte, Mais pourquoi? Vous aviez pas compris la leçon? la Libye aussi. Eh ben, non, en fait, ma mère travaillait à l'ambassade de France, donc plus elle prenait des pays qui étaient difficiles, et plus elle était payée. Donc elle a toujours pris des pays en guerre Elle ou était des payée pays combien en pauvres. Syrie? Elle était payée combien en Syrie à l'époque? Oh, je ne sais pas, j'étais toute petite, hein, à Tu peux l'ambassade lui de demander? France. Je Moi, sais ça qu'elle a été m'intéresse. bien Ça payée. m'intéresse. L'ambassade de France en Syrie, c'est combien? Euh, Elle est morte. Elle Ah, est morte, ma on mère. saura jamais Donc, du coup. je pourrais plus lui demander. Non, on ne saura jamais. Mais c'était pas mal. On peut dire que c'était pas mal, quoi. Ok. On a bien vécu. Et du Mais coup, mais c'est toi qui m'as écrit un tous ces email pays-là, moi, que c'est toi qui m'as écrit un email que t'as écrit un livre et que tu voulais témoigner chez moi ou c'est quelqu'un d'autre? Ah non, Non, tu m'as pas écrit d'email. Ok. ah non, je t'ai Alors, pas écrit qu'est-ce que d'email. t'as vu? Non, Est-ce que non. t'as vu des choses dans ces pays qui t'ont choqué? Ah, mais ça a été surtout la Syrie. Ça a été surtout la Syrie où il y avait la guerre. À ce moment-là, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 80, il y avait la guerre au Liban. C'était pas vraiment une guerre, hein? Moi, de mes fenêtres, je voyais. Non, c'était pas une guerre. Non, J'étais c'était gamine, hein, en un fait. massacre des populations à sens unique. Ouais. Putain. Ben En voilà, fait, ben moi, je voyais ils ont sorti les hélicos, les ils ont bombardements. fracassé les gens, Ouais, et ils ont enterré les cadavres sous le mon béton, sous Dieu. les autoroutes. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu quelqu'un d'une Ah, crise cardiaque dans super. les années 80. C'était Oh, quelle la belle horreur. époque. Ok. Ok, ben je savais pas que c'était ça, d'accord. Moi, je pensais que c'était la guerre. En plus, ma mère, quand je lui ai demandé ce que c'était, elle me disait que c'était des feux d'artifice parce que j'étais petite. Tu vois, elle essayait un peu de camoufler le truc pour pas faire peur aux gamins, quoi. Mais dans ces pays, c'est vrai que on pouvait pas sortir sans avoir de militaires à côté de nous parce qu'on était, entre guillemets, étrangers. Et, euh, et ma mère, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à grandir, elle m'a dit, écoute, toi, tu pourras pas rester avec nous dans ces pays-là parce que non seulement c'est dangereux pour une fille, et elle me dit, toi, t'es trop libre dans ta tête, tu fais n'importe quoi, donc il y a un risque pour toi si jamais tu sors à partir d'un certain âge que tu fais n'importe quoi, bon bah il y a un risque pour toi en tant que fille que nous on ait des problèmes. Enfin, En petite, j'ai pas fait, tout euh, compris, mais En fait, en Syrie, dans ouais. ces années-là, ils ont tenté les camps de rééducation pour la jeunesse. Et en Ah, fait, on ok, prenait les enfants et on les rééduquait pour le régime. Et il y a eu ok. énormément d'abus sexuels dans ces camps. Du coup, je pense que c'est de Ah bah là je que comprends vient mieux. la pratique si sévère du voile et de la réclusion Ouais. des femmes. À mon avis, les parents de l'époque se sont dit, si on utilise l'excuse religieuse et qu'on voile nos femmes et qu'on les garde à la maison pour excuses religieuses, elles évitent les camps de rééducation. C'est mon Ok. interprétation personnelle. Je pense que c'est ça qui s'est passé et qui a fait que l'islam a prospéré si vite et si puissamment en Syrie si rapidement. C'était à cause de la... Oh, en Syrie, c'était chaud. Ouais. En Pourquoi Syrie, c'était chaud? c'était chaud. Vas-y, dis en plus. Bah, dans le sens où on était déjà, comme je t'ai dit, on était entouré H24 de militaires. Quand on devait changer un pays à l'autre, il y avait des checkpoints, on va dire. Vraiment, le truc minable, c'était la petite cabane avec le gars et sa kalachnikov dans la cabane.
Et quand on devait passer des contrôles et des trucs comme ça, bon, ben, ma mère, à ce moment-là, elle se mettait le voile. Pourtant, mes parents n'ont jamais été pratiquants de quoi que ce soit, en fait, tu vois. D'ailleurs, ça me surprend parce que le régime même n'est pas islamique en Syrie. Ah ben, c'était un peu chaud, en fait, en ce qui concerne les étrangers, en tout cas. Pour les personnes étrangères. Après, pour les gens qui vivaient directement, qui étaient syriens ou quoi, ben, forcément, cela, je sais pas trop parce que j'ai vécu un peu dans un cocon refermé comme ça. Mais déjà aussi par rapport à mon prénom, j'ai pas pu avoir un prénom français parce que mes parents sont nés là-bas, que mon père est moitié tunisien. Et sur mes papiers, mon prénom, c'est Leïla. Mais dans la vie de tous les jours, ma mère et mes parents, enfin tout le monde, m'appellent Nathalie. Et ça aussi, c'est un truc que je ne comprenais pas pourquoi j'avais un prénom arabe et que dans la vie de tous les jours, on m'appelait avec un prénom européen. Et, euh, et visiblement, enfin, ce que j'ai compris, maintenant tu vas me dire si j'ai bien compris, étant donné que mon père était musulman, non pratiquant, mais bon, ça c'est autre chose, et que je suis née sur le territoire tunisien, visiblement, je ne pouvais pas avoir un autre prénom qu'un prénom arabe. C'est où je me trompe. Répète la question, j'ai raté ta question sur le prénom. Ok, donc je disais que comme on a été adopté en Tunisie, on est tunisien, mon père musulman, entre guillemets, on va dire. Euh, Quand on a voulu me donner mon prénom pour mes papiers, quand il y a eu, c'est un jugement qui est passé. Je ne sais pas pourquoi, je comprends pas en fait cette adoption, elle est floue. Et mon prénom était obligatoirement sur mes papiers arabes. Je ne pouvais pas avoir un prénom européen. Mais j'imagine que c'était pour faire passe-partout, non? C'est tes parents qui ont dû décider, non? Non, même pas. Même pas. Pour mon frère aussi, ça a été la même chose. Même pas. Leïla, c'est un prénom qu'on n'a jamais utilisé de toute ma vie. D'ailleurs, si tu me dis Leïla, je, je réalise même pas que c'est moi. Tu vois, tu peux m'appeler Leïla au bout de la rue, je vais pas réagir. Mais visiblement aussi dans mes souvenirs, hein, il y avait un truc dans la religion avec ça qui faisait que sur mes papiers, il fallait absolument que ce soit un prénom arabe. Et ma mère, d'ailleurs, également, a dû prendre un prénom arabe lors du mariage avec mon père en Tunisie. Et ça, je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus, je saurais pas expliquer. Ça, c'est un truc qui reste, voilà. Ça, c'est un truc qui reste alors un mystère. Personne ne saura jamais. Mais t'as demandé à tes parents? Oui, Et ils savent pas non j'ai plus. demandé à... Et mon père m'a dit que c'était visiblement parce que c'était un pays musulman et comme le mariage avait eu lieu de façon musulmane et tout ça, bon bah c'est pour ça que ma mère elle devait changer. Lui il m'a expliqué que pour ma mère c'était comme si elle se convertit un peu à l'islam en changeant ce prénom et en se mariant donc avec mon père quoi. Mais pour nous, je sais pas du tout. Ton père est Et c'est musulman? comme euh, non, non, non. Qu'est-ce que tu penses de Non. l'islam, toi? J'ai jamais vraiment été baignée là-dedans, mais ça m'a toujours fait peur. Ça est toujours quelque chose qui m'a fait peur par rapport au pays où j'ai vécu, parce que rien qu'en Syrie, je voyais des petites qui étaient voilées, mais des toutes petites, et je comprenais pas. Je me disais pourquoi ces gamines si petites, elles portent un voile et elles peuvent pas s'amuser comme moi je m'amusais dans la cour de récréation avec tout le monde, des garçons, tout ça. Et ces petites, je les voyais à part et complètement voilées, mais le truc complet quoi. Et ça déjà, rien que ça me faisait peur. Et je demandais toujours à mon père, je lui disais papa, est-ce que moi je vais finir comme ça, voilée de la tête aux pieds? J'ai dit, moi je veux pas ça. Et lui, il m'a toujours dit, quand tu seras grande, tu auras 18 ans, tu fais ce que tu veux. Tu peux choisir une religion, tu peux pas en choisir une. Si t'en choisis une, Oui, seul oui, truc qu'il mais m'a quand dit, l'islam c'est... domine, il faut baisser les yeux. Je sais, je connais. Voilà, voilà. Mais il m'a Merci, dit, ta religion, tu l'as choisie. merci Donc j'ai rien Missy. choisi. Est-ce que tu as autre Donc chose à voilà. rajouter? Sinon, j'aimerais faire tourner la parole.
Non, tu peux faire tourner, c'est bon. Bah, moi, je voudrais quand même vous donner une référence pour comprendre un peu ce qui s'est passé en Syrie quand tu étais un enfant. Il y a un livre qui Ouais, est intéressant qui s'appelle La Coquille. C'est de Mustapha ouais. Khalife. C'est un La mec qui a coquille. passé 13 ans dans Ok. les prisons syriennes. Ah ouais. Et ça Ah donne ouais, une perspective intéressante sur comment le régime syrien considère un être humain, d'abord. la coquille. Ok. J'ai noté, j'irai voir. Parce que c'est super intéressant. Et en plus, c'est La une série, histoire vraiment. assez réaliste, hein, puisque c'est un homme qui est chrétien, militant d'extrême gauche, et on l'enferme en prison en Syrie pour 13 ans pour faire partie des frères musulmans. Ah, il a été enfermé pour être obligé de faire partie Non, parce des qu'on lui frères a musulmans. accusé d'être frère musulman. Lui qui est chrétien, Ah, militant d'extrême gauche. ok. Donc on peut arrêter Putain, c'est pas arbitrairement quelqu'un en terrible. Syrie et ça donne une certaine perspective sur ce pays. Ah, ok. Et ensuite, oui, les mouvements. Donc Hafez al-Assad était un vrai un boucher qui a Ouais. traumatisé toute une génération, deux générations même. Non, mais Et, ça euh, m'étonne pas. et c'est un régime qui, comme l'Iran, est prêt à sacrifier son peuple tant qu'il peut garder son argent et ses armes. C'est comme ça que fonctionnent les dictatures arabes. Le peuple est Ok. sacrifiable tant on garde l'argent et les armes. Oh Voilà. là là. Oh. C'est flippant cette religion. Non, non, D'ailleurs, c'est très je vais vous dire un flippant. truc, vu qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent, j'imagine. Il y a un mec qui s'appelle Rifat el-Assad. Vous connaissez ce gars-là Tu le connais, Riham? Salut, Riham. Vous connaissez Rifat Le el-Assad Sahel. ou pas? Qui est ça? Non. Bah, c'est le Non. frère de Hafez el-Assad. Hafez el-Assad, il est mort en l'an 2000, mais Rifat, c'était son frère. Mm. Et dans les années 90, il a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir parce que Hafez avait eu une crise cardiaque. Il était à l'hôpital. Donc il a sorti l'armée, les chars d'assaut auprès du palais présidentiel. Et coup de bol, Hafez s'est remis de son coma et donc a ressuscité à l'hôpital. Et donc il a maté la rébellion et il a dit à Rifat, Sacré good ball. bah, Rifat, tu prends tout ce que tu veux et tu te casses. Du coup, Rifat, il a fait quoi? Il a fait comme dans un film. Il est allé à la banque, il a vidé la banque centrale, il a tout mis dans son avion et il est parti en France. D'après ce que j'ai lu, il a pris 80 milliards de livres syriennes. Donc là, vous imaginez, demain, vous allez à votre C'est pas banque, vous les mal. retirez de l'argent et il n'y a plus rien. Vous dites, comment ça, il n'y a plus rien? Bah Macron, il est parti, il a pris l'argent. Il a tout pris. Il a tout pris. Comment ça, tout? Tout, tout. Il a pris, c'est-à-dire physiquement, comme dans un film de western. Il est rentré dans la banque, il a mis dans des boîtes, des cartons, des tout, il a tout ramené dans ses avions. Il n'y a plus un billet dans la banque. Il est parti avec. Oui, ça fait 58 euros, oui. Il a tout pris. Et est venu en France. Et en France, les gars, tapez sur Google Rifat el-Assad. Quand il arrive en France, vous savez ce qu'on lui a fait? Non. On lui a déroulé le tapis rouge. Littéralement, on a déroulé le tapis rouge. Pour ce mec qui a Ah, volé carrément. toutes les économies des Syriens. Sympa. On lui a mis le tapis rouge, eh ouais. Et ensuite, Moi aussi, je vais voler. et ensuite, on lui a fait investir cet argent dans le tunnel sous la Manche. Il a tout perdu. Il a volé l'argent des Syriens et il l'a perdu. Il a perdu genre 80% du pognon. Et maintenant, il vit, il a sa propre chaîne de télé. Il vit dans des palaces en Espagne. Il a un appartement sur les Champs-Élysées. Et il vit une vie de prince avec le reste de l'argent qu'il a volé. Voilà, Putain, la belle vie, quoi. la belle vie. Tranquille. Eh ben, écoute, en tout cas, merci de m'avoir fait monter. Et je t'ai découvert il y a quelques mois. Et franchement, j'adore ta façon de faire. Tu es poli. Des fois, je me demande comment tu fais pour rester calme et pour avoir la faculté de répéter la même question en boucle sans t'énerver Mais, face à des gens qui esquivent. mais je comprends pas, je Tu vais le vois? répéter parce que vous me posez tous la question et je répète à chaque fois. J'espère que je vais être clair cette fois. Je suis désespéré. C'est-à-dire que je veux des résultats. Pour obtenir des résultats, il faut une méthode. Et il faut t'accrocher à la méthode avec discipline. Et la méthode qui Ah bah ça, marche, tu t'accroches. c'est de fracasser leur T'accroches. argumentaire. C'est tout. Si vous voulez pas des résultats, effectivement, ne soyez pas patient et ne répétez pas la question. Ouais.
Non, mais c'est patient quand même. C'est tenace, on va dire, tu vois. C'est que tu lâches pas le bout, on va Ah non, dire. je lâche jamais le bout. Tu lâches pas le bout. C'était pas mal. Ok. Pas mal. Eh ben, écoutez, je vous fais des bisous et passez une très très bonne soirée alors. Merci pour ton Voilà. témoignage, Miss. Pareil à toi. Ciao, ciao. De rien. Ciao.